Bonjour à tous, j'ai passé 2 ans sans doomscroll et voici mon expérience. Alors tout commence en octobre 2024, je suis assise sur mon lit et évidemment je suis en train de doomscroll, ça fait 3 heures, j'en peux plus. Donc en fait, j'ai décidé d'arrêter de doomscroll, c'était parce que je me suis rendu compte que je passais 3 heures par jour sur les réseaux, sur Instagram notamment. Donc en fait j'avais vraiment un temps d'écran en général entre 2h30 et 3 heures par jour. Je sais que pour vous ça peut paraître pas beaucoup parce qu'il y en a qui sont à 10 heures par jour, mais vous êtes des malades. Bon après, je peux pas trop faire la meuf parce que si j'étais pas sur mon téléphone j'étais sur mon ordinateur, donc ça s'accumule parce qu'évidemment sur mon ordinateur je devais forcément atteindre 10 heures. Je sais pas. Ouais, donc je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux à ne rien faire. Et vraiment, vous savez ce moment où vous passez vraiment 3 heures à scroll et vous vous rendez compte que vous avez rien fait et vous venez de scroll pendant 3 heures et vous vous souvenez d'aucune vidéo que vous venez de voir. Bref, voilà, voici la principale raison pour laquelle je voulais arrêter, mais aussi parce que je me dévalorisais beaucoup par rapport aux autres. J'avais l'impression que les autres faisaient tellement de choses par rapport à moi et moi je gâchais mon temps. Mais bref, j'ai voulu arrêter les réseaux. Ce qui me bloquait un peu, c'était. En fait, je voulais tout faire un peu radicalement, c'est-à-dire que je voulais ne plus avoir de téléphone et avoir un dumb phone. Un dumb phone, c'est l'inverse d'un smartphone, c'est en fait un téléphone un peu comme un Nokia 3310 en fait, mais je voulais quand même avoir un minimum de réseau et d'internet pour avoir accès aux mails, à WhatsApp pour le travail, parce que je suis obligée, tout le monde est obligé aujourd'hui. Et peut-être ma banque, Uber, je sais plus trop quoi. Et j'avais donc acheté un Nokia, le 2070 je crois. Et le mois où je l'ai acheté, ils ont arrêté de faire des mises à jour sur WhatsApp dessus, donc je pouvais plus utiliser WhatsApp. Ah, j'ai tellement le seum. Mais bref. Ah oui, j'avais aussi peur de perdre mes amis. Enfin, pas mes amis, mais mes potes. En fait, ce qui nous unissait, c'était les réels qu'on s'envoyait sans aucune bulle de dialogue, sans rien, juste des réels. J'étais triste d'arrêter les réseaux parce que j'allais perdre le contact que j'ai avec certaines personnes. Donc, comment je m'y suis prise? J'avais déjà à la base pas trop de réseaux, enfin pas trop active. Mon profil c'était vraiment genre, les personnes qui postent pas ou peu, enfin juste en story pour les potes. C'est tout quoi. C'est tout. Je m'arrête à là et puis je postais vraiment, allez, une fois tous les 3 mois un truc en story. Et donc j'utilisais majoritairement Instagram pour parler à mes potes, envoyer des réels, mais surtout scroll. Snapchat, je l'utilisais pour parler à une seule personne, donc c'était pas un problème pour le retirer. YouTube, ça a été le plus problématique. Et sinon, j'ai pas Twitter. Donc, pour YouTube, non, pour Instagram, d'abord, ce que j'ai fait, c'était de mettre un temps d'écran. Mais évidemment, comme tout le monde, quand j'ai un temps d'écran et qu'il s'affiche et écrit que j'ai dépassé le temps maximum, bah je le retire. Et je continue de scroll, voilà, on fait tout ça, voilà, faut pas se le cacher. Donc il y avait qu'une seule solution, c'était de supprimer mon compte, ou du moins le désactiver. C'est ce que j'ai fait, je l'ai désactivé parce que j'avais peur de le supprimer, c'était une décision trop drastique, je me suis dit que ça allait me faire peur, donc je l'ai juste désactivé. Et bah depuis 2 ans je ne l'ai pas réactivé, sauf une fois quand j'ai voulu rechercher quelque chose dans mes enregistrements ou montrer... Ah non, c'était dans mes archives. À ce moment-là, il y a 2 de mes amis qui m'ont envoyé des messages. Un expatrié que je vois plus parce qu'il habite aux US, il m'a envoyé des réels, direct j'ai vu, mais j'ai pas ouvert la notif, et parce que je voulais pas replonger dans tout ça évidemment, j'étais juste là pour chercher une photo. Et un autre ami qui m'a envoyé un message en me disant ah mais t'es de retour et tout, alors j'ai pas parlé non plus depuis longtemps. Mais bref, je me perds. Donc ça m'a fait chaud au cœur quand même. Et donc j'ai retiré Instagram et désactivé. Parce que je savais que si je le retirais simplement, j'allais retourner sur mon ordinateur. Et concernant YouTube, j'ai toujours YouTube. Sauf que le problème, c'est qu'il y a les shorts dessus. Et je savais pas comment faire pour les retirer. Parce que je crois qu'il y a tout simplement pas cette option à ma connaissance. Mais je me suis rendu compte qu'en désactivant l'historique, on désactivait les shorts d'une certaine manière. En fait, ils s'affichent toujours, mais quand vous cliquez et vous essayez de swiper, ça marche pas vu que il n'y a pas de recommandations. Au début j'avais peur de faire ça parce que je me dis que j'allais plus avoir de recommandations et j'aime beaucoup les recommandations, sauf que c'est faux, c'est trop bizarre, mais j'ai quand même le même feed que j'avais avant, quasiment le même. Avec, de toute façon, regardez la plupart du temps mes abonnements, que YouTube ne peut pas se baser sur ce que vous avez vu, ça n'enregistre pas. Donc ça marche bien, je vous le conseille si vous voulez aussi réduire votre dose d'écran et de réseaux sociaux, désactivez votre historique YouTube. Et si vous voulez retrouver des vidéos, vraiment juste likez-les, mettez dans les playlists et tout. Donc voilà, je me souviens qu'au tout début, j'ai commencé à... je me suis surprise à scroll. Sur ma galerie photo, j'étais en train de scroll, mais comme si j'étais sur Instagram, alors qu'en fait c'est pas du tout Instagram. Et en fait ça m'a pris plusieurs secondes avant de me rendre compte que j'étais juste dans mes photos. Et c'est marrant parce que j'ai une amie qui a fait ça, qui a essayé de réduire sa quantité de réseau, donc elle a désinstallé Insta et tout. Et elle aussi, elle a commencé à scroll dans les photos, c'est trop bizarre le cerveau.
Et aussi, c'est pas la seule chose bizarre que j'ai remarqué au début de tout ça, mais j'avais aussi, au bout d'un moment, eu envie de regarder des vidéos format court, comme on a envie de manger une glace. C'est trop bizarre, hein. Mais vraiment, j'avais le besoin, j'avais l'envie, je voulais me poser et scroll. Je me suis retrouvée plusieurs fois, que quelques fois, je crois que c'était au cours après le premier mois, pendant peut-être 2-3 mois, à taper sur ma barre de recherche YouTube, vraiment s'il vous plaît, mais c'est trop honteux, mais je regardais des vidéos compilations de TikTok qui donnent la même énergie que Vine et tout, parce que du coup je pouvais pas avoir mon feed, donc c'est nul, mais au moins je regardais mes compilations, je me sentais un petit peu mieux après. Et je culpabilisais pas trop non plus, parce que je sais que il y a une étude justement en 2024 qui a montré que dans les vidéos format court, on pense souvent que c'est le format court qui est mauvais. Alors je pense que certes oui c'est le cas, mais également le fait de scroll avec le doigt, de faire le mouvement. Vraiment l'étude dont je vous parle, ils ont demandé à un groupe de scroll et à un autre groupe de regarder une compilation de vidéos, et c'était les mêmes vidéos sauf que l'un des deux groupes devait swipe. Et le fait de faire le mouvement a drastiquement réduit leur capacité cognitive dans la réalisation de la même tâche ensuite qui a suivi pour les deux groupes. Et donc à chaque fois le groupe qui était en train de scroll avait de moins bons résultats, alors que les deux groupes regardaient quand même les mêmes vidéos. C'est trop bizarre, non? On va en venir les avantages et les inconvénients d'arrêter de doom scroll. D'abord, comme premier inconvénient, je vais pas avoir les informations par exemple concernant le groupe de classe, que les groupes de classe sont sur Insta. Ouais, je suis en école de commerce, donc évidemment c'est sur Insta et pas sur WhatsApp. S'il y a une info importante, je vais pas la voir. Sauf si j'ai un pote qui va m'envoyer l'info et tout. Mais bon, sinon ça peut être assez chiant assez vite. Mais je suis aussi exclue des groupes. Donc s'il y a un anniversaire, bon je vais pas être dedans, évidemment on va me prévenir. Mais un peu relou, mais après ça va. Après, concernant le groupe d'amis, ou juste de manière générale, s'il y a quelqu'un qui a posté une story et c'était un truc drôle, ou c'était une histoire, ou c'était vraiment quelque chose, un sujet qui va affecter les autres et dont ils vont parler, moi je vais pas trop comprendre. Mais ça reste, je trouve que ça peut freiner des gens, mais en vrai on s'en fout vraiment, c'est que des vanités. Et dernier point, bon ça c'est un peu nul, mais je suis assez triste de pas avoir accès aux références d'actualité, mais marrantes. Je pense notamment à, là justement il y a eu un événement, c'était la Coupe du Monde. Ouais, un peu triste. Concernant par exemple le match contre le Paraguay, je sais que j'ai oublié de préciser, mais en fait on m'envoie toujours certains trucs. C'est les éléments les plus drôles, les plus importants, les mèmes, j'en sais rien. Je pense notamment à la vidéo avec Freddy Gladieux contre le Paraguay quand il parlait de l'arbitrage. Es normal, no falta. No falta, es normal. Parce que cette vidéo m'a fait énormément rire, et c'est ma soeur qui me l'a envoyée parce que je l'aurais jamais vue. Je l'aurais jamais vue toute seule. Mais en tout cas, je suis contente que mes potes m'envoient quand même des trucs drôles. Voilà tout. Ouais, dernier truc un peu bizarre dans les inconvénients, mais j'ai l'impression que je peux pas changer de tâche aussi facilement qu'avant. C'est super bizarre dit comme ça. En fait, je rentre plus facilement dans des films, dans des livres, dans des activités qui demandent de la concentration. Par contre, j'ai l'impression de pas aussi rapidement changer de tâche. C'est-à-dire qu'avant je pouvais faire tout et n'importe quoi, vraiment ranger les couverts, passer aller au lave-vaisselle, ensuite j'envoie un message et tout. Mais là maintenant je fais tout un peu au ralenti, mais je le fais pleinement. Genre que je vais me poser, je vais rédiger mon truc, puis je vais me lever, je vais aller faire le lave-vaisselle. Alors qu'avant j'étais un petit peu dans le rush constamment. Alors peut-être que c'est pas du tout lié à l'arrêt des réseaux sociaux, parce que je vais pas vous mentir, mais en 2 ans il y a beaucoup de changements qui sont passés, ne serait-ce que dans ma vie, ou juste le fait de grandir, le fait de changer d'environnement, ça veut faire un tas de choses. Donc je reflète juste mon ressenti vis-à-vis de cette nouvelle habitude, cette expérience. Ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas faire de retour sur les vrais retours psychiques que j'ai pu avoir. Je crois que je peux juste faire une sorte de retour sur ce que j'ai pu accomplir ou non. Et je sais que les 2 dernières années, même si quand même j'ai pas fait autant que je voulais, j'ai plus joué de la musique que d'habitude. J'ai un peu plus, j'ai moins dessiné que d'habitude, quand même ça va pas changer. Donc en fait, je sais pas, il y a des choses qui se compensent. Ah, j'ai lu énormément de livres. Vraiment, le temps perdu a été retrouvé. Petite anecdote, ma caméra s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc entre temps, je savais pas ce que je pouvais faire. Bougez pas.
Donc comme je disais, la caméra s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie, donc en attendant le chargement, là je suis pas vraiment chez moi en fait, et donc il y a rien, donc j'ai juste pris mon vieux sac pour travailler tous les trucs, et au lieu de me faire chier parce que j'ai rien à faire sur mon téléphone, bah, j'ai sorti ce truc en décomposition de mon sac et j'ai lu des astuces d'orthographe. Bon, c'est un peu éclaté, mais voilà, ça c'est quand même mieux que Doomscroll. Je veux dire, si ça avait été 2 ans auparavant, déjà je serais pas en train de filmer. J'aurais jamais ressenti la force de faire tout le setup là, filmer, me poser, faire un montage après. C'est bien dommage parce que vraiment c'est très drôle de faire le guignol devant la caméra. Vraiment 2 ans auparavant, j'aurais simplement pris mon téléphone et commencé à scroll. Et c'est pas une blague. Et c'est trop triste. Donc parmi les avantages, on a aussi une meilleure estime de soi. Quand j'ouvrais Insta, de temps en temps dans mon feed, j'avais des très belles personnes. C'était non mais c'était aberrant, vraiment à un point, vraiment je me trouvais moche, mais bref, de manière générale, depuis que j'ai arrêté d'aller sur Insta, j'avais moins de complexes parce que j'ai commencé à me créer des complexes qui n'existaient pas, qui n'ont pas lieu d'être. Et donc depuis que j'ai désinstallé Insta, je me pose moins de questions, vraiment vanité. Je me suis rendu compte que je faisais moins de copy-paste, je réfléchissais plus par moi-même. Par exemple, avant, je recherchais des choses quand je regardais un film ou une série ou quelque chose d'autre. En général, c'était des choses que j'avais enregistrées si parfois j'y retournais, parce que normalement, quand j'enregistrais sur Insta, j'oubliais tout et je ne retournais jamais sur les enregistrements, donc ça servait à rien. Donc c'était pas vraiment une source d'inspiration. S'il m'arrivait par chance de retourner dans mes enregistrements pour regarder un film ou une série ou pour écouter de la musique, je regardais quelque chose qui n'a été conseillé par personne que je connais dans mon entourage et je pourrais pas faire de retour à cette personne. En fait, ce que je veux dire, c'est que un autre avantage d'avoir arrêté de doomscroll a été que quand mes amis me recommandent quelque chose, que ce soit une musique, que ce soit un animé, un film, je vais faire cette activité et donner un retour à mon ami et ça va nous rapprocher, et en plus c'est quelque chose qui est encore plus personnalisé qu'un algorithme qui est mal foutu ou très bien foutu, j'en sais rien, mais moi mes recommandations n'étaient pas toujours pertinentes, mais donc j'avais vraiment j'ai l'impression de m'être un peu plus rapprochée de mes amis, d'avoir eu un peu plus de recommandations pertinentes vis-à-vis de ce que j'aime, ce que j'aime pas, parce que mes amis me connaissent mieux qu'un algorithme. Et en fait, c'est plus agréable de regarder quelque chose qui t'a été recommandé par quelqu'un que tu connais, ou d'écouter évidemment, plutôt que quand c'est par un algorithme, une personne random, une personne complètement aléatoire sur les réseaux. J'ai l'impression de... Ah ouais. Alors là, attendez, ça je l'avais pas vu venir, mais je me suis rendu compte que je mangeais de moins en moins devant les écrans. Je mange toujours devant les écrans, mais parce que j'ai pris cette habitude, comme la majorité d'entre nous, depuis du coup 2 ans. J'ai pas toujours fait ça et ça m'a pas posé problème, alors que je sais qu'avant ça m'aurait peut-être un peu saoulée. Et j'ai aussi remarqué que j'avais pas besoin d'avoir constamment de la musique de fond ou des bruits de fond ou un podcast quand je fais la vaisselle, parce que je me souviens qu'avant, quand je sortais de chez moi et que j'avais pas mes écouteurs, je pouvais pleurer. J'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup faire des trajets en musique, mais maintenant j'en fais moins qu'avant. Maintenant je passe plus de temps, ou presque, sans musique. Mais j'écoute juste la musique différemment maintenant. Avec mon petit CD, avec mon petit lecteur, je mets mon casque et je me pose et je fais que l'activité écouter de la musique. En fait, ça a l'air nul, ça fait un peu grand-mère comme ça, on dirait que je perds du temps. Mais non, je suis vraiment plus présente, plus ancrée dans l'instant T. Et je trouve que j'ai atteint un objectif que je voulais, qui était de vivre mieux et de prendre plus de plaisir à faire les petites choses du quotidien et de me sentir... d'avoir l'impression de plus profiter de l'instant. En conclusion, est-ce que ça me manque ? Je dirais que non. Il n'y avait rien d'irremplaçable dans ça. On a tous vécu avant les vidéos format court, ça date d'il y a quelques années, je crois 2020. Peut-être 2000, non, TikTok, non, à l'époque musicale et tout. C'est assez récent, ça s'est glissé dans nos habitudes et on s'en est même pas rendu compte. Et maintenant, pour la plupart des gens, il est difficile d'imaginer une vie sans, alors qu'on a toujours vécu sans et que c'est plus néfaste qu'autre chose, j'en ai l'impression. Enfin, vraiment c'est terrible, donc j'y retournerai pas et j'en ai pas l'intention, et je conseillerais... En fait, j'ai envie de vous conseiller de le faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions draconiennes, mais je vous conseillerais de plutôt désactiver de votre téléphone, comme ça peut-être que vous avez accès au réseau juste sur votre ordinateur, et une fois que
vous avez pris l'habitude de moins scroll, de moins être sur les applis, essayez de désactiver votre compte. En soi, je suis quand même sur les réseaux parce que j'ai quand même Discord, j'ai quand même WhatsApp, j'ai quand même Pinterest, j'en ai plein. J'ai juste pas les essentiels, on va dire. Et je le vis très bien, c'est pas un problème. Voilà. Parce que en soi, j'ai arrêté de doom scroll, mais écoutez, je suis quand même pas mal sur la télé, à jouer, sur la play. Mais au moins, je suis pas passive. Ou quand je regarde quelque chose, c'est un film, donc je me mets devant une activité que j'ai choisie. J'ai choisi ce moment-là, c'est pas une application qui m'a fait swiper et qui m'a montré ce que je devais regarder sans que je le choisisse. Donc voilà, en vrai, je vous recommande vivement de faire ça et aussi de prendre de bonnes habitudes dans la vie de tous les jours et essayer de changer les choses. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Et je pense que là, je commence à peine mon développement personnel. Bon, je l'ai commencé du coup il y a presque 2 ans, mais j'ai changé quoi? Une seule chose, les réseaux. Le temps d'écran a certes un tout petit peu diminué, mais pas autant que je le voudrais. Parce que les réseaux sociaux, écoutez, ils ne m'apportent rien. À part les groupes de classe, ça c'est nul, mais bon, groupe de classe, de toute façon j'ai fini l'année prochaine. Et les groupes de potes, c'est pas grave, mes potes restent mes potes. Et au pire, peut-être qu'un jour on se décalera sur WhatsApp, tels des professionnels du monde du travail. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été utile ou divertissante. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience si vous aussi vous avez arrêté de doom scroll, ou si vous commencez, ou si vous allez le faire, ou si vous avez d'autres projets en tête. Ou si vous avez tout simplement des critiques constructives à dire, parce que c'est ma première vraie vidéo sur ma chaîne et donc je prends tout commentaire constructif évidemment. Bon appétit!